suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Belette Budget. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel dans lequel j'ai investi pour faire le système des enveloppes budgétaires. J'ai l'impression en fait que vous êtes nombreux à démarrer ce système en ce moment et à investir dans des classeurs ou dans du matériel. Et donc je me suis dit que peut-être que cette vidéo pourrait vous aider à faire des choix et à savoir dans quoi c'était important d'investir en premier. Alors tout est à petit prix, hein, je vous préviens tout de suite, quand je parle d'investissement, c'est pas des gros investissements parce qu'on est quand même dans un système où on veut faire des économies, évidemment. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je voulais vous dire, c'est d'ores et déjà de vous remercier pour l'enthousiasme suscité par le concours des 100 abonnés que j'ai mis en place depuis la semaine dernière. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous propose de gagner ce classeur rose brillant avec dedans des enveloppes zippées et des trackers. Voilà, c'est le concours que j'ai organisé quand j'ai passé la barre des 100 abonnés et je dois dire que j'ai eu plein de retours hyper positifs. Comme d'habitude, j'ai eu des commentaires bienveillants, gentils, encourageants, certains et aussi très touchants. Donc franchement, je tiens à vous remercier. Et là aujourd'hui, nous sommes dimanche, nous avons commencé le concours jeudi après-midi et il y a déjà, je pense, 78 participants. Donc c'est vraiment génial et ça me conforte dans l'idée que j'ai bien choisi pour vous, voilà, que ce classeur vous plaît et qu'on doit avoir à peu près du coup les mêmes goûts au niveau du matériel. Donc comme j'ai dit dans ma vidéo, je vous laisse jusqu'à la prochaine, donc c'est-à-dire jusqu'à jeudi prochain pour participer. Vous pouvez aussi participer sur cette vidéo là, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et puis de me laisser un commentaire pour dire que vous participez au concours. Alors, je ne vais pas vous représenter en détail tous mes classeurs parce que j'ai une vidéo dans laquelle je vous explique mes classeurs et mes défis. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Je vous remonte juste vite fait. En fait, le premier classeur que j'ai acheté, c'est celui-ci. Et dans ce classeur, je mets tout ce qui va être les dépenses variables. Voilà, courses, pharmacie, etc. Un deuxième classeur, le même que celui que je vous fais gagner, dans lequel j'ai le suivi des CB et quelques défis. J'ai également mon budget planner qui est le happy planner, enfin le faux happy planner d'Action. Et enfin, voilà, ce classeur-ci qui est mon suivi d'épargne à court terme. Et cette semaine, en fait, j'ai complètement refait toutes les enveloppes et les trackers qui sont à l'intérieur. Et je vous montrerai ça en fin de vidéo, voilà. Donc ça, ce sont les classeurs. J'en ai acheté un en premier. J'ai acheté le bleu et ce que je vous conseillais dans la vidéo justement où je vous montrais mes classeurs en détail, c'était de ne pas trop investir tout de suite au début parce que déjà il faut savoir et d'une si la méthode vous plaît, si elle fonctionne pour vous et de deux ce dont vous allez avoir besoin parce qu'en fait c'est vraiment très personnel. Voilà le nombre de classeurs, ce qu'on y met dans les classeurs, voilà même le type d'enveloppe, le type de tracker, etc. Donc quand j'ai reçu mon premier classeur bleu, j'avais des enveloppes zippées dedans et des trackers papier. Alors, je suis allée à Action et les deux premières choses que j'ai achetées, c'est ce bloc de feuilles qui doit être à 2,50 € je pense, où dedans en fait il y a des feuilles assez épaisses cartonnées. Voilà, où il y a tout un camailleux de couleurs, des motifs qui vont bien ensemble et tout. Le seul petit hic, c'est que c'est pas recto verso, voilà, mais sinon je trouvais que c'était des motifs hyper jolis. Donc c'est des grandes feuilles carrées, hein. Moi il me reste quasiment que des chutes parce que je l'ai vraiment bien utilisé, ce bloc de feuilles. Et puis j'ai acheté la perforatrice. Alors en fait, je voulais pas investir dans une perforatrice 6 trous pour le classeur, donc j'en ai pris une 2 trous qui avait à Action. S'il y avait eu un trou, j'aurais pris une 1 trou. Voilà, je sais plus combien elle coûtait, mais franchement pas grand chose. Et voilà, ça me convient, c'est un peu plus fastidieux, mais franchement ça me convient très bien. J'ai pas envie de payer 4 fois plus cher juste pour gagner un petit peu de temps. Donc avec ces feuilles cartonnées, qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait, j'ai dans ce classeur là fait voilà mes petites pochettes à tracker parce que comme j'avais pas de plastifieuse, je savais que j'aurais utilisé des trackers en papier et je voulais un système où je pouvais à chaque fois changer mes trackers. Donc en fait je fais des petites pochettes comme ça et je trouve encore que c'est très pratique et je les garde encore parce qu'en fait j'utilise pas que des trackers plastifiés. Voilà, j'ai fait aussi
les trackers plastifiés pour la suite. Et à chaque fois, j'ai fait dans la pochette une assortie, on va dire, avec le tracker. Donc à chaque fois, c'est par deux en fait. Et je trouve que c'est assez sympa. Voilà. Et j'ai aussi acheté, mais un petit peu après, des petites lettres comme ça dorées. Je vais vous montrer, je les ai eues à Action aussi. Comme ça, ça me permet de mettre à chaque fois l'initiale de l'enveloppe. Voilà, elles sont trop grandes. Si j'avais pu choisir, j'en aurais pris des plus petites de lettres, mais il n'y avait que celle-ci pour pouvoir écrire tout le mot. Mais déjà comme ça, je trouve que c'est sympa, voilà, de mettre qu'une seule lettre. De toute façon, sur le tracker, il y a l'intitulé et j'ai remis une petite étiquette sur l'enveloppe. D'ailleurs, en parlant de petites étiquettes, celles-ci, elles étaient fournies avec le classeur, mais en fait, voilà, j'en ai retrouvé d'autres qui venaient d'un ancien agenda. C'est vrai qu'en fait, ça, c'est quand même assez utile d'en avoir des plus ou moins jolies, mais d'avoir au moins des étiquettes de base pour pouvoir mettre sur les enveloppes. Donc, voilà, ça c'est vraiment les premières choses. Alors, en préalable, évidemment, j'avais une imprimante. Donc j'ai une imprimante couleur, noir et blanc. J'avais une imprimante couleur, mais en fait, au bout d'un moment, ça nous a saoulé de devoir tout le temps acheter des cartouches d'encre parce que j'ai l'impression que quand il manquait une seule couleur, toutes les autres couleurs, elles étaient plus détectées. Donc en fait, ça nous revenait une fortune. Alors après, je sais que maintenant, à Action, il y a des cartouches d'encre. Nous, à l'époque, il n'y avait pas. Et en fait, ça doit certainement revenir moins cher. Mais en plus, c'était lent, moi, je trouvais, au niveau de l'impression. Donc là, on a une laser noir et blanc. C'est sûr qu'il faut faire le deuil d'avoir des jolis trackers hyper colorés. Mais je ne vais pas acheter une imprimante couleur juste pour ça. Donc voilà, pour l'instant, juste une imprimante noir et blanc. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'imprimante, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment, vous pouvez faire des trackers sur voilà, des feuilles. Vous pouvez faire vous-même vos petits tableaux. Et à ce moment-là, essayez de les photocopier en plusieurs exemplaires. Par exemple, il y a des supermarchés ou des imprimeries qui peuvent vous photocopier ça. Voilà. Alors, ça, c'est mon premier bloc et j'en ai acheté un deuxième il n'y a pas trop longtemps à Action. Alors, c'est pas trop la même gamme de couleurs, mais je le trouvais sympa aussi. J'aime bien le violet, j'aime bien le vert aussi. Et pareil, il y en a avec un petit peu de doré. Donc celui-ci, pour l'instant, je m'en suis pas trop servi, sauf voilà, les feuilles qui sont un petit peu plus gourmandes, on va dire. Donc voilà. Alors, je vais maintenant vous parler des choses qui me paraissent moins indispensables, mais qui sont quand même très sympas à avoir. Donc, ce qui coûte le moins cher, un petit massicot que j'ai trouvé à Action. Alors, j'étais pas partie pour ça, mais quand je l'ai vu, il doit être à 2,50 €, je pense. J'ai craqué, il est quand même très efficace. Et ce que je trouve hyper sympa, c'est qu'en fait, il se déplie et on a une petite règle qui mesure en plus. Alors, le fait de plus devoir couper avec des ciseaux et de plus devoir mesurer avec une règle et de mettre les petits repères avec un crayon de bois, de pouvoir directement mesurer et couper, ça fait quand même gagner un temps fou. Et je trouvais que pour 2,50 €, franchement, je suis très heureuse de l'avoir acheté. Et en plus, c'est beaucoup plus droit et beaucoup plus net. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis après... Bon, j'avais envie d'avoir une plastifieuse, mais je voulais pas tout de suite acheter une plastifieuse. Donc, vous savez, il y a les techniques où on peut recouvrir des feuilles quand même assez épaisses avec des rouleaux adhésifs qui servent normalement à recouvrir les couvertures de livres. Il paraît que ça marche bien avec les Sharpies, donc j'allais faire ça. Et puis en fait... ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des ventes sur Vinted et j'ai récupéré 30 €. Donc en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit oui, je vais aller chercher une plastifieuse. Donc je suis allée à Bureau Vallée parce que en fait, celle d'Action, j'avais quand même vu pas mal de retours négatifs. Donc j'avais envie de me dire, bon bah si je dois avoir un truc qualitatif, c'est quand même la plastifieuse parce que voilà, j'avais pas envie de devoir en racheter une peu de temps après si elle marchait pas. Donc voilà, j'ai pris celle-ci qui était à Bureau Vallée à 25 €. C'était quand même le premier prix de Bureau Vallée et franchement pour l'instant j'en suis super contente. Je trouve que voilà, elle marche super bien, j'ai pas de mauvaise surprise avec elle. Et puis voilà, c'est quand même agréable d'avoir une plastifieuse, ça on va pas se mentir. Je suis très contente de l'avoir maintenant, mais je l'ai pas du tout acheté tout de suite, hein. J'ai dû l'acheter au bout de 2 mois je pense. Donc avec cette plastifieuse, forcément il faut avoir des petits marqueurs adaptés. Et donc en fait à Nose, j'avais vu
voilà, un petit paquet où il y avait plein de marqueurs qui ressemblaient au Sharpie et de toutes les couleurs. Donc je me suis dit, bah super, je vais les prendre. Sauf qu'en réalité, la qualité n'y est pas du tout, dans le sens où ils sont assez transparents en fait. Voilà, je peux pas écrire avec. Par contre, pour tout ce qui est des défis dessins, bah en fait c'est sympa parce que le fait qu'ils soient un peu en transparence, justement ça fait pas trop foncé et on voit en dessous la somme qu'on a recouverte. Donc il n'y a que le bleu, je pense, dont je peux me servir, mais la mine elle est quand même assez épaisse. Donc je m'en sers pour colorier. Et donc de ce fait, j'ai quand même commandé 2 petits Sharpies noirs sur Amazon, en sachant qu'ils étaient en promo en plus. Donc ça voilà, je suis contente d'avoir mes petits Sharpies. Et qui dit Sharpie sur Tracker, dit éponge magique. Donc celle-ci, bah oui, je vous en ai pris une toute propre. Voilà, pour nettoyer les trackers, ça marche quand même super bien. Des fois, je gomme si j'ai vraiment un tout petit truc, mais je trouve que ça fait toujours des petites traces un peu cracra. Et quand on s'est cassé la nénette à faire des beaux trackers, on a envie quand même que ce soit propre, hein. Donc voilà pour tout mon matériel. Franchement, voilà, on s'arrête là. Bon, évidemment, je vous montre quand même une petite calculette, mais ça en fait je l'ai acheté que depuis que je fais les vidéos parce que je peux pas me servir de mon téléphone en même temps pour calculer, mais sinon je faisais tous les calculs sur mon téléphone en fait, sur l'appli calculatrice. Et pour finir, je vais vous montrer mon classeur d'épargne à court terme que j'ai refait ce week-end. Donc en fait, ce qui me plaisait pas à l'intérieur, bon, j'avais des enveloppes zippées. Clairement, les enveloppes zippées, moi j'aime beaucoup, surtout quand on a des pièces à mettre. Mais de toute façon, dans les épargnes à court terme, je ne mettais pas de pièces. Et puis en fait, ce que j'aimais pas, c'était les trackers, parce qu'en fait, ils étaient pas en plus tous de la même taille et tout. Et autant les autres trackers, je fais très simple, autant pour les épargnes à court terme, j'aimais bien l'idée de devoir colorier à chaque fois, comme ça on voit mieux vraiment l'évolution de comment on remplit les enveloppes. Et puis en fait, je me suis mise à Canva, chose que j'avais pas encore faite. Et donc en me mettant à Canva, j'ai pu faire des trackers moi-même. Alors voilà, c'est mes premiers trackers que je réalise. Moi je les aime bien, mais comme je vous ai dit, c'est en noir et blanc, donc c'est sûr que c'est toujours un petit peu frustrant. Donc, tadam, les voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis repartie sur mon petit papier que j'aime bien. Et donc en fait, voilà, j'ai utilisé toutes les feuilles qui me restaient pour faire, je trouve que ça crée une unité de couleur. C'est assez joli. Voilà. Et puis donc en fait j'ai fait un premier tracker sur le devant où je suis restée dans le motif floral et donc j'ai mis des petites fleurs des petites feuilles là, qui représentent à chaque fois une certaine somme, et donc à chaque fois je colorierai les feuilles. Donc voilà, pour les vacances on a 200 € et derrière j'ai le tracker pour pouvoir noter les sommes qui rentrent et qui sortent. Et puis en fait j'avais remis mes enveloppes zippées, mais ça faisait énorme en fait de mettre le 2. Donc en fait, comme heureusement j'avais fait un petit recto verso, et ben en fait j'ai juste ouvert, voilà, pour pouvoir mettre à l'intérieur mes billets. Donc c'est la première fois que je fais des enveloppes comme ça, c'est quand même hyper simple. Et puis en fait, je trouve qu'au niveau de l'épaisseur, du coup, c'est correct. Donc je vous les remonte vite fait. Travaux, 200 €. Rentrée scolaire, 250, donc j'ai déjà 30 € ici. Noël 500, pour l'instant il n'y a rien. Shopping, on est à 60. Donc vous voyez, en fait ça c'est les marqueurs, voilà, de Nose. Comme je vous disais, ça fait quand même assez clair, mais du coup pour colorier c'est joli. Enfant, j'ai pas mis de somme précisément. Gnocchi, mon chien. Tennis, bon ça je l'ai rajouté. Je vous raconterai ma petite péripétie tennis jeudi lors de la vidéo bilan de la semaine. J'ai eu une bonne surprise cette semaine. Le bois. L'accordeur parce qu'on a un piano, le laser game. Bon, bah là c'était le bleu justement. Je vous ai dit, je pense que je peux écrire avec. En fait, il est hyper foncé ce bleu. Donc voilà, j'ai pu écrire avec. Les lunettes, la voiture et le canapé. Voilà, pour tout mon... Dites-moi si ça vous plaît. Voilà, j'ai mis la même couverture devant, derrière. Moi, je préfère comme ça. Voilà, je suis contente et je pense que je vais vraiment le garder longtemps comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si vous avez remarqué, on a un peu changé d'endroit. En fait, c'est toujours une table en bois. Mais là, on est sur ma table de salle à manger parce que comme tout mon matériel est au rez-de-chaussée dans ma salle à manger et que d'habitude, je vous filme les vidéos là-haut dans le bureau, je voulais pas tout monter. Et puis en plus, voilà, cet après-midi, je suis tranquille, il n'y a personne à la maison. Donc, je pouvais le faire en bas.
Je vous dis à très vite pour la vidéo de jeudi. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et puis à liker, à vous abonner et à participer au concours. À bientôt!